Alors là, on va effectuer un transfert. Donc la ruchette que vous voyez ici était placée à ce niveau-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met la ruchette par terre dans le même sens dans lequel elle était positionnée et on va transférer les cadres dans le même sens. Donc là, l'intérêt d'avoir positionné directement la ruche, c'est que les abeilles commencent déjà à rentrer, euh, les butineuses commencent déjà à rentrer dans la nouvelle ruche. Pour transférer l'essaim d'une ruchette vers une ruche dans l'application Happy Move, c'est très simple. Vous entrez déjà sur le rucher dans lequel vous vous trouvez. Donc là, par exemple, je me trouve dans le rucher Belmont. Je vais sur la liste de mes contenants, ruches, ruchettes. Donc moi, en codification, toutes les ruches ont des numéros entre 0 et 99 et mes ruchettes ont des numérotations de 100 à 200. Donc je veux transférer l'essaim du contenant de la ruchette 101 vers une nouvelle ruche que je vais créer, bien évidemment, puisque le contenant doit être vide pour pouvoir accueillir un essaim. Je vous montre cette ruchette 101, je clique dessus, je vous montre les informations qui ont été rentrées donc à sa création, comme vous le voyez, santé forte, reine vue oui, année de la reine 2022, ponte oui, couvain, donc 5 cadres de couvain, miel, donc 0,5, un demi-cadre, et pollen, 0,5, un demi-cadre. Je veux donc transférer, je retourne à ma liste de ruches, je retourne sur ma ruche 101 et je veux donc transférer tout l'essaim de cette ruchette vers un nouveau contenant. J'utilise bien le picto que vous voyez, donc un dessin de petite ruche, une flèche vers une petite ruche, forcément, contenant vers contenant. Je clique dessus, j'arrive dans les transferts, donc là je veux bien changer le contenant de mon essaim, je clique sur cette ligne et là forcément l'application va me demander de créer le nouveau contenant. J'appuie sur plus. Le nouveau contenant que je veux créer, c'est la ruche numéro 5. Donc j'indique bien le numéro 5. Je clique sur ajouter. Je vois donc bien le transfert. Je clique sur sauvegarder. L'application me confirme donc qu'il y a bien un transfert de tout ce que j'avais dans ma ruchette, donc la reine, les seins, tous les cadres, tout est transféré. Je clique bien sur ajouter pour confirmer et le transfert est fait. Comme vous le voyez, dans ma liste de ruches, vous n'avez plus le contenant 101, donc la ruchette 101. Forcément, elle a disparu puisque maintenant ce contenant est libre. Donc vous pouvez bien sûr le recréer tout de suite après sans aucun souci dans l'application en mettant un nouvel essaim dedans. Mais pour l'instant, donc, il n'est plus dans votre liste. Par contre, vous avez bien la ruche 5. Et quand vous ouvrez cette ruche 5, vous voyez donc que si on retourne, donc ça a récupéré tout l'historique de votre ruchette. Donc si vous retournez à cette fameuse visite de création, vous voyez que vous avez bien toutes les informations. Donc la visite, elle est bien maintenant sur la ruche 5 et vous avez toutes les informations, donc santé, reine vue, année reine 2022, ponte, 5 cadres de couvain, 0,5 de miel et 0,5 de pollen. À la voix, c'est encore plus simple. Vous devez, comme je vous l'ai déjà expliqué, quand vous êtes à la voix, vous lancez la reconnaissance vocale en utilisant bien donc le micro qui se trouve juste en dessous du nom du rucher, donc rucher Belmont. Une fois que vous avez lancé la reconnaissance vocale, il vous suffit d'appeler le numéro de la ruchette. Donc vous dites ruche, l'application vous demande l'identifiant, vous lui dites 101. Vous êtes maintenant dans cette fameuse ruchette 101 et vous dites juste changer contenant. L'application va vous demander vers quel contenant. Vous lui donnez le numéro du nouveau contenant 5. L'application vous demande de confirmer ce transfert. Vous lui dites oui et ça y est, le transfert a été effectué à la voix. Donc ce qu'on fait quand on sort vous voyez que là il y a une position de cadre où il n'y a plus le cadre. En fait, c'est une des premières choses que l'on fait quand on ouvre, c'est qu'on écarte et on met un cadre dans un couvercle.
Et si on a trouvé la reine on la met de l'autre côté pour pas qu'elle s'envole, hein, c'est important. Donc là, Simon va faire les transferts petit à petit de cadre. Donc il prend le cadre extérieur et il le met dans le même sens. Et ça, c'est vraiment important, dans le même sens dans la ruche. Et vous voyez qu'il a déjà positionné les cadres isolants. Donc il a trouvé la reine. Il a trouvé la reine. On ne trouve plus la reine. Donc la reine est ici. Donc du coup, il remet directement le cadre avec la reine dans sa position. Donc il prend petit à petit, c'est aussi simple que ça. Il prend petit à petit les cadres. Et vous pouvez voir qu'il a déjà prévu un emplacement supplémentaire, parce que là, on transfère pour laisser de la place à la colonie. Donc on rajoute un cadre. Donc on va faire attention, si vous avez déjà vu nos vidéos précédentes, à ce que l'ensemble des cadres de couvain soient ensemble. Et le dernier cadre qu'il soulève est un cadre contenant du pollen et du miel. Donc il va le mettre à l'extérieur et va rajouter un cadre bâti entre le cadre de pollen et le couvain. Pourquoi un cadre bâti? Tout simplement parce que sur l'ensemble des cadres qu'il a manipulés, il a regardé en même temps et il n'y avait plus de place pour la reine pour pondre. Donc sachez qu'un cadre de cire, il faut compter 3-4 jours avant qu'il soit entièrement étiré. Voilà, le transfert est terminé.